Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Super Coach. On se retrouve aujourd'hui avec Eugénie, comme d'habitude. On va parler cette fois-ci du burn-out. Quels sont les signes justement qui peuvent dans lesquels on peut voir justement qu'on arrive petit à petit à un épuisement complet et comment on peut agir pour éviter du coup le burn-out. Salut Eugénie. Salut Théo. Donc la dernière fois, quand on avait parlé du coaching thérapeutique, justement, on parlait du burn-out. Et du coup, j'aimerais bien que tu expliques un peu justement les signes qu'on réalise pas forcément au quotidien et comment on fait pour ne pas les réaliser et justement jusqu'à ce qu'on arrive à bout, quoi. Mm. Déjà c'est top parce que le truc qui vient de me popper là en tête, c'est que le terme signe, ça vient de la même racine étymologique que symptôme. Donc justement, les premiers signes qu'on va avoir dans notre vie vont être justement les premiers symptômes qui vont nous montrer que justement, ah, il y a comme quelque chose qui va pas, qui dysfonctionne. D'ailleurs, quand on regarde la définition de signe, c'est quelque chose qui se rend visible. Ok, c'est comme, ouais, ça veut dire rendre visible à quelqu'un quelque chose pour manifester une autre chose. Donc, par exemple, je fais signe à quelqu'un pour lui dire de venir, pour lui manifester que j'ai besoin qu'il vienne vers moi. Et là, justement, c'est exactement la même chose. Le corps, ce qui est fou, c'est que quand on ne se sent pas aligné, quand il y a quelque chose tiens, il y a un désalignement, une perte de sens au travers de ce que je fais, tu sais, il y a une perte de sens entre qui je suis et ce que je fais, bah finalement, le corps lui manifeste, il symptomatise, ok, donc il rend visible certains signes de manière à ce que on puisse, avec une intelligence de soi, les comprendre, tu sais, et pouvoir se réajuster du coup, pour vivre une vie de plus en plus alignée, dans laquelle on se réalise, etc. Moi, j'aime bien dire, et j'explique souvent en personne, qu'il y a deux types de symptômes. C'est l'un de mes mentor Nicolas Propin qui partageait ça. Il disait il y a des signes et des symptômes du coup de détresse. Donc des symptômes de détresse, on en connaît tous. Perte de sens, ça se manifeste par souvent de l'épuisement, de la fatigue, on se sent déprimé, on Mm. procrastine. Tout ça, ce sont comme des signaux, ces fameux signes justement qui peuvent nous prévenir. Et à l'inverse, on a des symptômes, donc des signes de justesse. Ok, donc là, symptômes de détresse, symptômes de justesse. Les symptômes de justesse, c'est par exemple quand on dit ah bah tiens, je sais plus quel âge j'ai, enfin je me lève avec de l'énergie, j'ai l'impression que la vie est un jeu, j'aime ce que je fais ce que j'aime, etc. etc. Ok? Là, on est plutôt dans une dynamique où on voit pas le temps passer. Par exemple, ah les gens qui me disent Théo, j'ai passé une journée, j'ai pas vu le temps passer. Ok, tant mieux. Trop bien. C'est un signe que tu te sens à ta place. Pareil, là, je me sens à ma place, je me sens ancré, je me sens vivant. Tout ça, c'est des signaux de justesse. À l'inverse, quelqu'un qui se sent pas bien, il va dire, ah, je me sens lourd, c'est dur, c'est laborieux, etc., etc. Et je vois vraiment les minutes passer. J'ai un ami qui m'a dit, Théo, je vois les secondes passer dans mon travail, tellement c'est horrible. Donc, là, cette personne n'allait pas. Son credo, c'était pas j'aime ce que je fais ce que j'aime, c'est pas du tout ça. Donc justement, là, on a certains indicateurs comme ça. Et le truc, qui est quand même un problème, c'est qu'on nous apprend pas, j'ai envie de dire, être à l'école, justement, à être à l'écoute de soi. Et Mm. quand il y a quelque chose qui va pas, on nous dit, bah, repose-toi, ça va aller mieux. Et non, en fait, c'est pas une fatigue qui part avec du repos. Quand on se sent pas bien profondément, c'est plutôt faire quelque chose, au contraire. C'est pas ne rien faire et se reposer, mais c'est faire quelque chose qui va te faire, qui va qui est fait pour toi, qui va t'amener justement à te recharger les batteries. Moi, je dis souvent que ce que je fais, par exemple la discussion que j'ai avec toi, c'est pas un effort. Quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas un effort. Quand je fais un live pour former des gens dans Supercoach, c'est pas un effort. Je le fais et ça me nourrit. Là, il y a même des fois, j'ai fait des expériences où j'étais un peu enrhumé. Je fais mon live, je ressors, je suis plus enrhumé parce que tu sais, je me dis c'est presque magique le truc. Mais oui, parce que je Ouais. suis allié, ok? Et quand je fais, je pense même pas à mon rhume, je suis dans le truc, j'avance, etc. Donc vraiment, je pense que vraiment ce truc-là, il est sous-coté. À quel point faire quelque chose que t'aimes, qui est en adéquation avec tes valeurs, avec qui tu es, à quel point ça peut juste vraiment t'aider et faire en sorte que tu performes. Donc que tu performes avec du bien-être, hein, bien sûr. Et la problématique, c'est que dans notre société, on nous dit, tiens, quand tu as un symptôme, mets un pansement dessus, continue de plus en plus. Et c'est ce qui fait qu'en fait, de base, il n'y a pas de burn-out. En fait, de base, t'es juste épuisé. Donc les premiers signes pour répondre à ta question, c'est panne de réveil qui arrive souvent, c'est je suis en retard au travail, c'est je me retrouve à être dépité, saoulé, etc.
Puis un jour, de plus en plus, bah, je me fais même malmener au travail, je me dispute, je vis dans des tensions, puis j'ai mon dos qui commence à tirer, mal à la mâchoire, tu sais, je symptomatise de plus en plus, je suis épuisé, je me mets à pleurer, ça va crescendo jusqu'à un jour où j'arrive même plus à me lever, je suis tellement épuisé, j'ai des crises de larmes à chaque fois, c'est compliqué, et donc là, le docteur va m'arrêter en disant, burn-out, faut vraiment qu'on arrête, parce que là, du coup, voilà, c'est l'épuisement total. Et en fait, même la plupart des médecins, je parlais avec un médecin qui me disait le burn-out, c'est quand tu fais trop quelque chose, euh, et en fait, au bout d'un moment, t'en peux plus. Je lui dis, mais pas du tout. Pas du tout. Sinon, tous les plus grands artistes, ils seront en burn-out. C'est quand t'as un artiste qui vit musique, se dort musique, couche musique, etc. Ben non, lui, ce qui fait qu'il n'est pas en burn-out, c'est parce qu'il fait quelque chose qui est aligné pour lui. Il fait quelque chose qu'il aime. Moi, je mange de l'enseignement, je me couche, j'enseigne aux gens. Enfin, tu sais, c'est toute ma vie. Elle est basée sur j'apprends sur l'être humain, je transmets ce que j'apprends et j'accompagne. Tu vois, c'est ça ma vie. Et je fais que ça. Et en fait, je suis l'homme le plus heureux dans mon monde à moi, quoi, tu vois. Donc, c'est pas, tu vois, le gars qui est un joueur de foot, tu sais, il se lève, il se fait des étirements, il mange sain, il pense au foot, il se couche, il pense au foot, il fait des matchs, il joue au foot, enfin, tu sais, il n'est pas en burn-out, ok? Parce qu'il fait ce qu'il aime. Donc, la vraie définition du burn-out, qui n'est pas la définition, on va dire, officielle, parce que la plupart des gens pensent c'est que c'est trop faire quelque chose. Non, c'est pas ça. Au contraire, moi je pense que faut faire beaucoup quelque chose, mais quelque chose que t'aimes, qui te ressource. La vraie définition, c'est quand tu fais trop quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Ouais. Et que tu vas trop loin, tu n'écoutes pas ton corps et que tu le forces à faire et que tu t'auto-forces à faire quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Donc voilà. Ouais, du coup, tu as répondu à pourquoi en fait le repos ne suffit pas au burn-out. Donc, comme tu dis, du coup, c'est de ne pas justement se mettre au repos total, mais c'est de pouvoir en tout cas faire des choses qui sont alignées avec nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et peut-être que du coup, le repos fait partie aussi, peut-être au départ, de pouvoir se poser et de pouvoir s'écouter pour faire le point sur soi et pour voir ce qui nous intéresse vraiment et Mm. qu'est-ce que tu en penses du coup, justement pour les personnes qui sont en burn-out aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement? Est-ce que c'est repose-toi et trouve une activité qui te passionne ou ouais. En fait, moi, c'est vraiment. Ouais, en fait, naturellement, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est en burn-out, cette personne, elle n'a pas besoin de chercher en réalité enfin, tu peux faire appel à un coach thérapeutique et te faire accompagner, c'est bien. Mais en vérité, juste de toi-même, tu peux savoir qu'est-ce qui va pas dans ta vie, quoi. Enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est ta relation de couple? Parce que oui, on peut être en épuisement et on peut ne plus en vouloir d'une relation de couple assez toxique. On peut ne plus en pouvoir de une surcharge, je sais pas, mentale qu'on a. Parce que moi, je parlais justement avec une amie de ma mère qui me disait. Waouh, mais moi je suis en surcharge parce que j'ai tout à gérer là en ce moment, j'ai les enfants, les petits-enfants, les ci, les ça, et ça fait trop. Et en ce moment, ouais, c'est burn-out parce que j'ai mes enfants qui sont revenus habiter chez moi avec leurs enfants, et là ça fait trop, quoi. Donc elle est dans une sorte de burn-out, je sais pas, maternelle, quoi, de mère de Ouais. famille, quoi, on va dire. Donc, enfin, normalement, avec l'intelligence de soi qu'on a tous, on peut être en capacité de savoir qu'est-ce qui ne nous plaît pas dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait à l'extrême qui ne nous plaît pas. Et ça peut être des fois plusieurs trucs. Quand il y a plusieurs trucs et qu'on a vraiment envie de réajuster plusieurs choses, bah, par la suite, oui, c'est déjà l'un des premiers trucs, c'est arrête de faire ce que tu n'aimes pas et commence à aller de plus en plus vers quelque chose que tu aimes. On parlait justement du repos. Moi, je dis souvent que le but du corps, c'est d'être en vie. Et c'est marrant parce que il y a quelque chose qui est l'envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie va te maintenir de plus longtemps en vie? Moi, j'ai vraiment cette croyance-là. Pourquoi? Parce que quand je fais ce que j'aime et que j'aime ce que je fais, j'ai de l'énergie. Je suis pas fatigué, j'ai envie d'avancer. Et au bout d'un moment, par contre, quand je suis à l'écoute de mon corps, ça veut pas dire que je fais ça non-stop comme un fou malade, hein, mais au bout d'un moment, mon corps me dit Théo, là maintenant j'ai envie d'aller dormir. Donc ok, on va dormir, on va se reposer. Il y a des phases dans ma vie où là, je sens que mon corps me dit, tiens, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose. Tu sais, j'ai envie de continuer à faire ce qu'on aime, mais dans un cadre différent. Et en Ouais. fait, moi, j'essaye de vivre un maximum ma vie à travers ce que j'appelle la boussole de soi, c'est-à-dire la boussole qui m'indique le cap de ce qui va me rendre euh, le plus heureux et épanoui possible, quoi. Ouais. Donc pour, ouais, pour
conclure et revenir là-dessus, je dirais simplement à quelqu'un, repère dans ta vie les axes qui sont des choses qui te nourrissent pas et arrête de les faire pour pouvoir faire de plus en plus des choses que tu aimes. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, du coup, qu'est-ce que le coaching thérapeutique peut apporter justement pour une personne en burn-out? Donc, dans le sens de la compréhension, du coup, de la cause, mais aussi, du coup, de ne pas répéter ces schémas-là et que ce soit sur la durée, quoi. Que ça revienne pas. Yes. Donc, qu'est-ce que le coaching thérapeutique, ça peut apporter, c'est ça? Ouais, c'est ça. De manière Euh, durable. Bah, en fait, en coaching thérapeutique, enfin, vraiment le réel objectif d'un coach thérapeutique, c'est d'accompagner quelqu'un sur trois grandes dimensions, je dirais. Mhm. Une profonde compréhension de soi, avec bah, du coup de l'accompagner vraiment vers de la libération, ok, et ensuite de la réalisation. C'est d'ailleurs des phases qu'on peut avoir justement dans une séance de coaching thérapeutique pour ceux qui sont en formation. euh, Ils reconnaissent peut-être certaines phases là-dedans. Et dans l'idée en fait justement de ça, c'est, j'ai envie de dire, je pense qu'un coach thérapeutique est l'accompagnant le mieux placé pour accompagner quelqu'un là-dedans. Pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui est en difficulté de vie, en profond burn-out, en épuisement, en dépression, bah, cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a mis là-dedans pour pouvoir avoir une sorte d'intelligence de soi, de compréhension, pour pouvoir réajuster sa vie. Ok, c'est un job, enfin c'est vraiment la réalisation d'une personne et l'épanouissement de cette personne, c'est un travail qui se fait en équipe entre la personne et le coach thérapeutique. Donc vraiment, il y a cette partie-là, ok, de profonde compréhension, de libération, de l'accompagner dans ce processus de libération des symptômes qui vraiment affectent sa vie, pour qu'il puisse vraiment lâcher l'émotionnel, les traumatismes, les choses comme ça qui l'impactent fortement, et qui continue de conditionner, et de favoriser du coup l'environnement complexe dans lequel elle est. Puis justement, objectif, bah, du coup réalisation, donc voir en quoi justement tout ça va pouvoir l'amener à se déployer, conscientiser ses vrais désirs, sa raison d'être, et comment justement elle va pouvoir avancer là-dedans, tout en continuant petit à petit sur tout le parcours de se libérer de ses blocages et en apprenant de mieux en mieux à se connaître. Donc vraiment c'est un processus comme ça sur moi j'aime beaucoup faire sur quelques mois quand j'accompagne quelqu'un. Donc on fait beaucoup de séances de coaching, enfin beaucoup. On fait quelques séances de coaching thérapeutique. Donc voilà. Ok, super. D'ailleurs, j'en profite encore pour le dire, pour les personnes du coup qui veulent en savoir plus sur l'accompagnement de formation Super Coach, comment devenir coach thérapeutique, vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Et nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour un nouveau sujet. Merci. À bientôt. Salut.